Message à l'attention du général Hamel, le DGSN algérien. Je m'étais personnellement retiré de toute activité contre le régime algérien parce que, après tant d'années de pathétique gesticulation, pour dire les choses comme elles sont, au sein d'une opposition éclatée, futile et vaine, qui jacasse plus qu'elle n'agit, même pas capable de rallier autour d'elle la colère justifiée, la colère légitime de nos compatriotes, et encore moins capable de s'unir et de faire front au régime prédateur et mafiocrate qui nous précipite, sans l'ombre d'un doute, vers le chaos et le malheur. Mais aujourd'hui, je romps mes résolutions de ne plus intervenir dans la situation de mon pays. Parce que la situation au Mzab a atteint le point de rupture. C'est très grave. Et aucun Algérien, quelle que soit son implication ou son importance, ne devrait se taire devant cette grave, très grave dérive. Comme l'a dit notre ami ici Kamel Din Fkhar, le docteur Kamel Din Fkhar, votre silence nous tue. Et il a raison, notre silence est en train de tuer non seulement la vallée du Mzab, mais l'Algérie, parce que depuis ces tragiques événements qui se déroulent en ce moment même, la situation peut dégénérer à l'ensemble du pays. Quoi qu'en pensent les apprentis sorciers en subversion qui sont en train d'agiter les fils de la tragédie. Je ne suis qu'un modeste petit journaliste. Je m'étais dressé de toutes mes forces contre ce régime dont vous êtes, monsieur Hamel, un baron important. Mais malgré les baltagias qui ont été lancés à mes trousses, malgré les infâmes calomnies qui ont été répandues sur mon compte, j'ai écrit des centaines d'articles, diffusé des centaines de vidéos, assisté à de nombreuses manifestations qui vous dénonçaient. Mais je parle de moi pour dire pourquoi je me suis retiré. Mais j'ai fini par déchanter, en fait. J'ai fini par admettre, malheureusement, j'ai fini par admettre que vous avez su profiter de la faiblesse de ce peuple, que vous avez su l'assommer, un peuple doublement assommé, par tout ce qui lui a fait subir le colonialisme, à un certain moment, pour l'enfoncer dans les abysses de l'ignorance, et ensuite par votre régime, qui dès l'indépendance l'a enfermé dans un mythe menteur, où les faux révolutionnaires tenaient le haut du pavé, où les faux moujahidines se comptent désormais par centaines de milliers, où les valeurs phares étaient désormais celles de la kfaza, du mensonge, de la forfaiture, de toutes les turpitudes possibles et imaginables. Votre régime est un régime prédateur, menteur, assassin, où les seules vertus rédhibitoires sont celles de la dignité vraie, de l'aspiration à la justice, à l'égalité de tous devant la loi. Ce sont des vertus rédhibitoires dans votre régime. Et c'est ainsi qu'en un demi-siècle de mensonges, de brutalité, de prédation débridée, oh combien débridée, de carnage massif, de torture et d'oppression, mais aussi de corruption de masse, puisque vous avez réussi à anesthésier tout un peuple, à le couper des réalités, à en faire une foule gloutonne qui se marche dessus pour des miettes et qui ne sait même plus qu'elle est en train de manger son blé en herbe, qu'elle dévore l'avenir de ses propres enfants. Vous avez fini par amener ce malheureux pays où il est maintenant, un pays dont l'oligarchie, devenue nombreuse et vorace, mais incapable de se mettre d'accord, ne serait-ce que sur la désignation d'un président fantoche. Vous n'arrivez même plus à désigner qui vous choisissez
comme le futur président que les Algériens devront élire après que vous l'ayez désigné. Vous êtes devenu un régime incapable, ne serait-ce que de se prendre lui-même en charge, incapable de gérer ses propres ignominies, au point où des pays étrangers lancent des mandats d'Interpol contre vos propres ministres, au moment où vous faites tout pour les protéger et pour cacher leur forfaiture, leur turpitude. Malgré cela, et malgré des scandales innombrables, mais qui ne vous sont pas moins comptés, le peuple algérien est tombé dans un coma presque irréversible. Malheureusement, il faut dire les choses comme elles sont. Il s'est désintégré en autant d'égoïsme effréné. Notre pays est devenu une vaste supercherie où chacun tente de mettre un pied dans la citadelle de la grande bouffe. Plus personne ou presque, hormis quelques rares et courageux résistants, dont l'histoire retiendra la noblesse de cœur, ne vous dénonce, ni ne vient en aide à ceux que vous brisez, que vous broyez, que vous réduisez au silence et à la peur, parfois à la misère ou à l'exil, dans un pays où une majorité de la jeunesse n'aspire qu'à quitter son pays. Les Algériens ont démissionné en masse, mais cela ne veut pas dire qu'ils ne se réveilleront jamais. Bien au contraire, le volcan des cœurs gronde et l'explosion sera terrible. Mais vous avez fait en sorte que cette violence annoncée ne puisse s'exprimer en termes et en contestation politique, parce que vous avez fait le désert politique dans ce pays, où les seuls partis politiques qui activent bouffent à votre râtelier. Vous avez tout mis en œuvre pour que si la colère populaire éclate, elle ne puisse que dégénérer en émeutes sauvages, en jacqueries, en pillages, en massacres, en confrontations tribales. Vous avez tout mis en place, y compris des forces de sécurité, parmi les plus nombreuses et les mieux payées et les mieux équipées du monde, pour briser toute velléité politique. Vous ne voulez pas de contestation politique. Vous voulez qu'il y ait des émeutes et des saccages et des dévastations, mais vous ne voulez pas une contestation politique organisée qui puisse aboutir à vous chasser. Il est même fort possible que vous ayez préparé des agents provocateurs pour entraîner les foules déchaînées dans des actions de saccage et de dévastation, voire même de viol, pour que le peuple lui-même en vienne à vous supplier d'intervenir, de rétablir l'autorité de l'État, l'État entre guillemets bien sûr, parce que vous savez que le peuple ne veut pas retomber dans l'horreur de la décennie rouge que vous avez vous-même provoquée, parce que vous avez tout fait pour lui faire croire à ce peuple que s'il se dresse contre vous, c'est dans une situation pire que la Syrie qu'il risque de tomber. Vos services psychologiques, votre presse aux ordres et vos partis politiques de la mangeoire ont réussi à semer la crainte au cœur de nos compatriotes, mais ils ne réussiront pas à empêcher l'explosion. À Dieu ne plaise, parce que votre gestion de notre pays ne peut pas durer indéfiniment. Vous savez vous-même qu'il est impossible de maintenir un tel statu quo, que vous n'aurez pas d'autre choix que de fermer le robinet de la corruption de masse, et qu'un peuple dont on gave une partie au détriment d'une autre et au détriment des générations futures, sur le capital naturel du pays, ne comprendra jamais qu'on puisse le sevrer un jour de façon drastique et brutale, après les élections bien sûr. C'est pour cela, et pour d'autres raisons encore, que personnellement et à l'instar de nombreux de mes amis, je me suis décidé à ne plus activer contre votre régime, paradoxalement, parce que je ne veux pas servir de bouc émissaire lorsque la violence explosera, parce que ce jour-là, comme tous les autres régimes despotiques arabes, vous tenterez de travestir la révolte en complot de forces étrangères. Vous ferez de nous,
qui nous exprimons contre vous aujourd'hui, des agents payés par des ennemis extérieurs et tout le tout-team que vous connaissez très bien pour le pratiquer, pour avoir toute une cellule dans votre direction qui le pratique, une cellule composée de spécialistes en subversion. Mais aujourd'hui, malgré mes résolutions, comme je l'ai déjà dit, j'ai décidé, Monsieur Hamel, Monsieur le directeur général, de vous interpeller, vous personnellement. Et si j'ai choisi de le faire en langue française, c'est pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté sur votre responsabilité personnelle à une échelle mondiale. Il faut que le monde entier sache que si les populations de la vallée du Mzab entrent en guerre civile, à Dieu ne plaise, ce sera de votre faute et de votre faute personnelle et de votre responsabilité personnelle. Parce que c'est votre police, celle qui est sous vos ordres, qui est en train d'attiser les feux de la haine. Nous savions déjà que votre régime s'est saisi de l'animosité malheureuse qui règne entre les communautés arabes et berbères du Mzab. Nous savions que votre police s'y comporte comme une force d'occupation en se rangeant avec les uns contre les autres, qu'elle use régulièrement d'agents pour provoquer des confrontations, qu'elle a pratiqué des tortures innommables contre les Mozabites, en usant des sévices, en usant de sévices qui insultent leurs convictions et leurs rites les plus sacrés, comme de les déshabiller complètement, de les toucher avec des matraques en des endroits intimes que je ne me permettrai pas de citer, d'insulter le nom de Dieu devant eux, à longueur de détention, par des soudards brutaux et ignorants. Ce qui se passe aujourd'hui dans la vallée du Mzab est plus que révoltant. Rien n'interdit de penser que votre régime cherche délibérément à provoquer une flambée de violence qui soit facilement contrôlable, parce que vous savez, plutôt parce que vous pensez, que les autres Algériens n'aiment pas les Mozabites et que leur insurrection, puis son matage professionnel, contribuerait à décourager toute velléité de révolte dans les autres régions, à moindre frais bien sûr. Mais vous vous trompez, les autres communautés ont de leurs compatriotes mozabites un grand respect, une très grande considération. Parce que les Mozabites sont connus dans toute l'Algérie, où ils pratiquent le commerce et le négoce de la façon la plus honnête et la plus intègre et la plus aimable qui soit. Et ça, depuis des générations et des générations. Leurs ancêtres sont connus de tous les Algériens. Ceux dont la capitale était Tihert, Rostemid, la capitale des 3/4 du Maghreb à l'époque. Les Algériens connaissent les Mozabites et les respectent. Détrompez-vous, monsieur le DGSN. Des vidéos circulent où nous voyons de jeunes voyous cagoulés lapider des tombes, des sépultures dans un cimetière mozabite sous l'œil placide et parfois amusé de vos policiers. Vous pouvez aller sur le net, la vidéo existe, et je vais la mettre en lien au-dessous de cette même vidéo. Des policiers pourtant nombreux et super équipés. Nous entendons clairement dans cette vidéo nos compatriotes mozabites supplier vos policiers d'intervenir contre ceux qui lapidaient des tombes et de crier et ils criaient, ces compatriotes, ils criaient des slogans républicains comme Al-Qanoun fawq al-Jami', la loi est au-dessus de tous. Regardez le haut niveau de civisme de ces Mozabites. Mais en vain, quand ces policiers s'ébranlent, c'est contre les Mozabites qui n'ont rien fait. Il existe des dizaines de vidéos où nous voyons les lanceurs de pierres contre la communauté mozabite se cacher derrière les policiers anti-émeutes qui vont jusqu'à les protéger de leurs boucliers et qui souvent les aident en lançant eux-mêmes des pierres contre les Mozabites. Et vous pouvez voir les vidéos, elles sont sur le net. Et je tiens à préciser que cette vidéo, pour défendre nos frères Mozabites,
n'est pas dirigé contre nos frères Shamba. Shamba est une communauté admirable, respectable, qui a cohabité des siècles et des siècles avec les Mozabites. Et même du temps de la colonisation, le colonialisme n'a pas réussi à les monter les uns contre les autres. C'est pour ça que c'est à vous, personnellement, Monsieur le DGSN, que je lance cet appel. Vous êtes le premier responsable de cette police qui jette le feu, qui jette de l'huile sur le feu. Vous risquez de déclencher dans la vallée du Mzab la même réaction en Kabylie des citoyens de cette région qui ont exigé qu'il ne reste plus un seul gendarme en Kabylie. Si l'attitude de vos effectifs, leur brutalité, leur parti pris et les techniques de subversion continuent ainsi contre la communauté mozabite, celle-ci finira par exploser à un degré que vous n'imaginez même pas. Et elle exigera à son tour que plus un seul policier ne demeure dans sa région. Et ne jouez surtout pas sur la division, comme vos semblables l'ont fait en Kabylie, en pensant que les Mozabites ne sont pas aimés de leurs compatriotes et que personne ne se rangera à leur côté. Vous jouerez avec le feu si vous le pensez. Vous serez tenu comme personnellement responsable de ce qui pourrait advenir dans cette région, monsieur le DGSN. Et personne, ni aucun apprenti sorcier en subversion, ne peut prédire jusqu'où pourrait aller la colère trop longtemps contenue. Votre régime a mené le pays au bord de la ruine. L'argent des ressources naturelles a été dépensé à flot, souvent gaspillé à tort, lorsqu'il n'a pas été simplement volé, pour donner le change et faire croire que le pays a fait un bond économique remarquable. Mon Dieu, quelle tromperie! Mais sous la couche de vernis, le fleuve gronde qui risque d'entrer en crue. Ne jouez pas avec le feu. Votre responsabilité personnelle est centrale dans cette affaire du Mzab. Il est dans vos possibilités de mettre fin au grave dépassement dont se rendent coupables votre groupe. Ce n'est plus le moment de se noyer dans des polémiques byzantines pour savoir ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas, alors que la vérité crève les yeux. Il ne sert plus à rien de promettre les pires sanctions sans rien entreprendre de tel. Le temps est à une action forte et immédiate, à une révocation immédiate de tous les policiers qui se sont compromis dans une si dangereuse forfaiture. Il est dans vos moyens, dans vos prérogatives et de votre devoir de mettre fin immédiatement au cauchemar qui se déroule au Mzab et qui risque de dégénérer en guerre civile, peut-être à une échelle que vous n'imaginez même pas. Les Mozabites sont des Algériens à part entière. Ils ont le droit d'être protégés dans leurs biens, dans leur honneur, comme dans leur personne. Vous avez le devoir de sécuriser de façon irréprochable la vallée du Mzab, afin que les gens puissent y vivre et y prospérer dans la sécurité et la bonne entente. Les Bni Mzab et les Shamba sont frères, fils d'un même pays, d'un même Sahara. Ils ne doivent plus faire le jeu de ceux qui les manipulent comme des marionnettes. Ils ont cohabité pendant des siècles dans la cordialité et le respect mutuel. Aujourd'hui, ils sont devenus l'épicentre de la catastrophe qui menace toute la nation. Que les sages des deux communautés se rencontrent enfin et se parlent vraiment et se parlent sérieusement et qu'ils mettent fin à cette fitna pour que cesse cette guerre larvée, cette guerre fratricide parce qu'ils sont frères, pour qu'enfin dans la chère vallée du Mzab, terre de paix et de bonheur, reviennent enfin les jours de joie, les jours d'amitié.